salue au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momad, les évangéliques Mancaché, ministère des vies. Nous vous aimons, nous vous acceptons et nous croyons que c'est réciproque. Vous m'aimez, vous m'acceptez aussi. Soyez bénis, vous qui êtes nombreux, très nombreux à aimer nos vidéos et aussi à aimer les messages que nous véhiculons, les messages de Jésus-Christ. À l'ère du salut, le salut que nous prêchons est un salut intégral qui se résume en deux choses. Battons-nous pour le royaume des cieux. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie sur cette terre, je le rappellerai toujours, c'est une vie courte, éphémère, et une vie qui ne nous mettra jamais dans la satisfaction. Nous serons toujours bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Nous serons toujours, retenez ça, insatisfaits sur cette terre, car la vie est tellement courte. Les choses que nous aimons aujourd'hui, demain nous allons détester. L'effort, la force que nous avons aujourd'hui, le monde n'aura plus ça. Alors, nous sommes des passagers, des pèlerins, nous sommes en mission. Un jour, la mission va s'arrêter. Après cette vie, il y a une vie qui vient. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Pour y accéder, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie pour nous, afin que le monde soit sauvé. Jean 3,16. Dieu attend, mais le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième chose, c'est le salut par rapport à la vie terrestre. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, de réalités. Les problèmes à gauche, la haine à droite, la méchanceté au-dessus. Le diable nous cherche comment nous détruire. Il y a la nature qui ne nous agrée pas parfois. Il y a des maladies qui viennent sans nous aviser. Il y a beaucoup de choses. Il y a un combat qui naît chaque jour. Et pour vaincre ce combat-là, nous devons nous battre en associant Jésus-Christ à notre vie. Dieu a tant aimé le monde, ça c'est la première dimension. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et la deuxième dimension, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour détruire, il détruit beaucoup de vies. Le diable ne vient que pour tuer, il tue beaucoup de vies. Le diable ne vient que pour voler, il a volé dans beaucoup de vies. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie, que nous soyons dans l'abondance. Là où le diable vient voler, il n'y a que Christ qui peut restituer. Là où le diable vient tuer, il n'y a que Christ qui peut donner la vie. Et là où le diable vient détruire, il n'y a que Christ qui peut rebâtir. Donc de cette terre, en attendant la vie à venir, que nous espérons avoir un jour, sur cette terre, nous devons vivre une vie de victoire. La Bible est claire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi, nous l'exprimons en Jésus. Donc, la foi, le salut que nous prêchons, c'est un salut intégral. Le salut pour le royaume à venir, le royaume de Dieu. Mais le salut aussi sur cette terre, avec la victoire que le nom de Jésus nous donne. Et nous voulons bien aimer dans le Seigneur, si vous nous écoutez, vous posez une question et que vous-même puissiez répondre. Est-ce que vous êtes assuré que vous êtes sauvé? Si le monde s'arrêtait aujourd'hui, où irez-vous? Dans l'enfer avec le diable ou dans la félicité avec le Seigneur? Ça, c'est une question que chacun répond individuellement. La deuxième petite question, par rapport à toutes les réalités auxquelles vous êtes confrontés sur cette terre, qui est votre associé? Est-ce que vous luttez avec Jésus ou vous luttez seul? La confiance, vous l'avez versée en qui? En Dieu ou dans des hommes? Si la confiance est versée en Dieu, gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais. Mais si vous avez pris votre confiance, vous l'avez placée dans les hommes, si vous appuyez sur les hommes, je vous dis bien aimé, c'est compliqué parce que les hommes sont appelés à disparaître. Vaut mieux s'associer à celui qui est éternel. Et celui qui est éternel, c'est la personne que je vous présente. Jésus-Christ, qui est, qui était, qui vient. Il n'a jamais changé. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Bien-aimé, je voulais qu'on parle aujourd'hui de l'offrande comme sacrifice. Offrande comme sacrifice. Parce que beaucoup de gens confondent. Vous allez à l'église, vous donnez les offrandes. Les gens vous appellent même partenaires. Vous donnez. Dans des familles, vous faites des offrandes. Vous allez dans des hospices, vous donnez. C'est bien. Que Dieu vous bénisse pour les œuvres philanthropiques que vous êtes en train de faire. Mais j'aimerais que nous puissions retenir ceci. Chaque fois que nous donnons quelque chose avec l'Esprit de Dieu, chaque fois nous donnons une offrande à la lumière de la parole, pas selon nos sentiments. Vous pouvez donner quelque chose parce que votre cœur vous demande de donner, hein, selon vos sentiments. Mais il y a des gens, ils donnent parce que le cœur a obéi à la parole. La fait ce que la parole lui a demandé de faire, mais c'est le cœur qui l'envoie à faire. Chaque fois quand vous le faites, rassurez-vous que ce que vous êtes en train de donner a un caractère de sacrifice. L'offrande doit être toujours un sacrifice. Quand dans l'offrande que vous faites, il n'y a pas le sacrifice, c'est que vous avez donné quelque chose pour donner. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons un texte dans la Bible, Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je reprends rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice qui doit être comment? Qui doit être vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que nous rendons à Dieu doit être toujours un culte raisonnable. Et pour qu'un culte soit raisonnable, ce culte-là doit obéir à 3 fonctions. 1. Le culte doit être saint, il doit être agréable à Dieu, et le culte doit être vivant. Et l'offrande, pour que ce soit l'offrande à la lumière de la parole que nous prêchons, l'enseignement que vous avez eu à suivre, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que cette offrande-là puisse porter le caractère d'un sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, ce n'est pas l'offrande. Même Jésus, vous savez qu'il est une offrande, mais la véritable offrande que nous avons, qui a sauvé l'humanité, c'est l'offrande de la croix. Jean 3,16, Jésus s'est donné. La manière dont il a été tué, bien aimé dans le Seigneur, il s'est livré. Il s'est donné comme sacrifice. Il ne s'est pas donné par la joie. Hein? Il a fait un sacrifice. C'est pourquoi quand vous donnez à l'église, quand vous donnez dans des associations partout, vous chrétiens, votre manière de donner doit être différente des autres. Les autres donnent pour se faire un nom. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens qui donnent pour se faire un nom. Il y a des gens qui donnent pour qu'ils soient connus. Il y a des gens qui donnent parce qu'ils attendent quelque chose. Hein? Si je les donne aujourd'hui, le jour que je serai candidat, ils vont se souvenir de moi. Les gens font des choses avec des calculs. Et moi, je suis juriste de formation, un principe de droit qui dit pas d'action, pas d'intérêt. Hein? Pas d'action, pas d'intérêt. Des gens font ça au nom d'un intérêt. Et ils vont, vous allez voir des gens comme ça. Ils font des œuvres, on filme, hein? On écrit même don de tel. Ce n'est pas mal. Nous bénissons ces gens-là pour leur grand cœur, le cœur qu'ils ont de donner, parce que tout le monde n'a pas ce cœur-là. Mais ces gens-là sont différents de nous. Nous, quand nous donnons, nous devons savoir qu'on le fait d'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Tout ce que je fais à l'église, même pendant que je prêche, même quand je prie pour les gens peuvent témoigner. Les gens reçoivent leur délivrance. Les bénédictions arrivent dans leur maison. Je les fais pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et ici, nous interpellons tous les serviteurs de Dieu à travers le monde qui font des choses pour leur gloire, d'abandonner parce que Dieu risque de les rejeter. Donc, ce qu'on fait à l'église, on le fait pour la gloire de Dieu, et on le fait à son nom. Rien n'est fait à notre nom. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que les gens comprennent ça.
on les fait pour la gloire de Dieu. Et 2, on les fait à son nom. On ne les fait jamais à notre propre nom. Pendant que je prêche, le mandat que j'ai reçu pour tenir le micro et commencer à parler, et vous êtes en train de me suivre, le mandat là, je l'ai reçu au nom de Jésus. Et c'est à son nom. Donc, en prêchant comme ça, le nom que j'engage, ce n'est pas le nom de l'apôtre Marcel, j'engage le nom de Jésus. C'est pourquoi tout ce que je dois faire doit être correct. Il ne faut pas que je fasse quelque chose de souillé. À l'église, tout ce qu'on doit faire doit être correct. Et ici, je voulais vous dire, avant de parler encore quelque chose sur l'offrande qui doit être sacrifice, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Retenez ça. Pour que Dieu agrée la prière de quelqu'un, l'offrande de quelqu'un, la dîme de quelqu'un, il faudrait d'abord que Dieu agrée la personne qui donne, la personne qui offre, la personne qui fait ça. Il faut que Dieu l'agrée. Je reprends. Dieu ne peut pas agréer votre prière si vous-même vous n'êtes pas agréé par lui. Dieu ne peut pas agréer votre offrande si il ne vous agrée pas vous. Même la femme qui a brisé le parfum de grand prix au pied de Jésus, dont la Bible dit partout l'évangile sera prêché, son nom sera cité. Cette femme-là, avant que son parfum ne soit agréé, c'est elle qui a commencé par être agréée. Quelqu'un peut dire amen. Donc Dieu n'agrée pas ton offrande, il n'agrée pas ta prière, il n'agrée pas ton travail si toi-même il ne t'a pas encore agréé. Travaillons d'abord pour qu'on soit agréé. Alors il y a deux choses qui peuvent faire que Dieu vous agrée. Si vous agréez vous, le reste est agréé. Première chose, c'est la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Retenez ça. Sans la sanctification, on peut fournir d'efforts, on peut passer même par le feu, on peut se brûler, on peut se couper avec des gilettes, comme dans l'ancien temps. Bien aimé dans le Seigneur, si on n'a pas la sanctification, on ne verra pas le Seigneur. On peut être à l'église, mais pas dans la présence du Seigneur. Il y a une grande différence, être à l'église et être dans la présence de Dieu. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas être actif dans une église, c'est être présent dans la présence du Seigneur. La deuxième des choses qui va faire que Dieu vous agrée. L'objectif ici, que Dieu agrée mes actions, qu'il agrée mon offrande, qu'il agrée mes libéralités, qu'il agrée ma prière, qu'il agrée les services que je suis en train de rendre. Pour que Dieu agrée ça, il faut qu'il m'agrée moi. La deuxième des choses qui va amener Dieu à m'agréer, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà les deux choses, la foi et la sanctification. Ce sont des clés très puissantes qui ouvrent n'importe quelle porte et qui déplace n'importe quelle montagne. Mettez ça en tête. Maintenant, l'offrande comme sacrifice. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur. Tout ce que vous faites à l'église, tout ce que vous faites comme don, pas seulement à l'église, même en dehors. Vous aidez quelqu'un en route, vous aidez quelqu'un dans la famille, vous aidez quelqu'un dans les relations, vous aidez quelqu'un. Il y a déjà beaucoup de choses que vous faites. Vous prenez les études des gens en charge, c'est très bien. Vous nourrissez les gens, vous supportez des dépenses, vous arrivez à l'hôpital. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un là-bas abandonné, vous payez les frais, on les libère. Tout ce que vous faites là doit porter le caractère de sacrifice. S'il n'y a pas les sacrifices, sachez que ce que vous faites là sont agréés par les hommes, mais Dieu n'agrée pas. La mort de Jésus, elle est puissante par rapport à d'autres morts. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont morts pour les autres. Il y a des gens qu'on appelle les martyrs. Ils sont morts pour les autres. Peut-être n'ont pas voulu mourir, mais ils sont quand même morts. La seule différence, c'est que Jésus lui s'est donné comme sacrifice. Il est une offrande, mais l'offrande des sacrifices comme sacrifice afin que l'humanité soit sauvée. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez comprendre que tout ce qu'on fait à l'église doit porter le caractère de sacrifice. Quand il y a les sacrifices, nous nous approchons de Dieu. Quand il n'y a pas de sacrifice, Dieu est absent dans ce qu'on fait. On fait plutôt. On peut construire des hospices, des maisons de retraite. On peut ramasser tous les enfants de la rue, on les met quelque part. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Nous bénissons cette action-là. Mais pour que cette action-là soit accompagnée par Dieu, il faut que le sens des sacrifices, même quand vous donnez, vous payez votre dîme, même si c'est une obligation biblique, il faudra la manière de le faire.
Il ne faut pas faire parce que vous avez beaucoup d'argent. Hein? Faut le faire parce que c'est un sacrifice. J'ai aimé quelqu'un qui a donné tout son salaire pour consacrer sa vie professionnelle à Dieu. Le premier salaire qu'il a reçu quand il termine les études, on l'engage quelque part, le premier salaire. Quand il est venu me présenter ça, il a dit, papa, ce que je viens de faire, c'est un sacrifice. Voilà. Donc l'offrande doit porter le caractère d'un sacrifice. Même quand vous entrez en prière, priez. Il faut que Dieu sente que c'est un sacrifice. Venir abandonner tout ce que vous aviez à faire pour venir parler à Dieu. Il faut que Dieu sente un sacrifice. Et quand il y a les sacrifices, vous sentez que c'est consacré. Hein? Vous sentez que c'est consacré. Ce que je donne là est consacré. Le sacrifice est accompagné toujours par un caractère sacré. J'aimerais que vous reteniez ça. Quand je prépare les prédications, je dois mettre les sérieux. Hein? Je dois mettre les sérieux. Il faut que Dieu sente que pour mon œuvre, ce Messie-là se sacrifie. Pour mon œuvre, la femme-là se sacrifie. C'est ce que Dieu aime. L'offrande doit porter le caractère d'un sacrifice. Pourquoi? Parce que dans les sacrifices, il y a la souffrance. On sent une souffrance. Quand on fait, on sent la souffrance. Ok? Je sens la souffrance. Mais cette souffrance-là, je ne la sens pas pour moi-même. Je la sens pour Dieu. Donc, je suis en train de contribuer avec mon offrande à l'œuvre salvatrice de la croix. L'offrande doit toujours porter le caractère d'un sacrifice. Quand vous êtes serviteur à l'église, au-delà de tout ce que vous faites, offrez votre corps comme un sacrifice. Quelqu'un m'a écouté? Que votre corps à vous, les travaux confiés à l'église, je les fais avec mon corps, non? Je les fais avec mon temps. Faudrait qu'en les faisant, que Dieu sente qu'il y a un sacrifice, un engagement, une abnégation qui est mis là-dedans. Et quand on arrive à ce niveau-là, vous allez voir que votre offrande à vous va vous attirer une grande bénédiction. Le travail que vous faites pour Dieu va vous attirer une grande bénédiction. Tout ce que vous faites à l'église va vous attirer, bien-aimé le Seigneur, une grande protection. Parce que vous le faites avec un caractère de sacrifice. Vous savez, quand il y a un sacrifice, on sent les ailes. On sent un engagement. On n'est pas poussé. Pas qu'on te pousse. Le sacrifice, c'est une décision personnelle qu'un homme prend au fond de son cœur. On ne m'impose pas de le faire. J'ai écouté la parole, l'évangile, les saintes écritures et j'ai vu mes yeux ouverts et j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et Daniel me dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand je donne, ce n'est pas pour que les gens m'acclament. Je suis en train de compléter au sacrifice que Christ a accompli à la croix. Et vous allez voir que tout ce que vous allez faire dans l'église avec ce caractère-là, ça sera pour le salut de plusieurs. Que Dieu vous bénisse, soyez heureux chez vous et que cet enseignement vous aide. Et si vous avez trouvé que c'est utile, édifiant, partagez avec les autres. N'oubliez pas de vous abonner. Si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer la barre de notification. Et troisièmement, je demande aux chrétiens, faites un sacrifice de partager ces vidéos car votre bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse et soyez heureux chez vous.